Coucou, alors nous sommes le lundi 29 mai si je ne me trompe pas. Ils ont annoncé des orages pour toute la semaine. Donc là il pleut, ça tonne dehors. Hier j'étais allée vous prendre quelques photos des plantes intéressantes de Truffaut. Et j'avais pris en photo un philodendron gloriosum à 9 € et quelques. Et je l'ai pas pris parce que les feuilles étaient pas si top que ça. Et en rentrant à la maison, j'ai regretté parce que en voyant les prix sur internet, je me suis dit bon, t'aurais dû le prendre, un philodendron ça pousse vite, ça aurait fait d'autres feuilles et tout ça. Du coup, aujourd'hui, ce matin, j'y suis retournée, j'ai pris le philodendron gloriosum. Et j'ai pris aussi une jardinière pour le planter dedans parce que c'est un des philodendrons c'est un philodendron rampant. Donc on n'a pas besoin de le tutorer, mais par contre il vaut mieux le mettre en jardinière. Le problème c'est que à Truffaut, j'ai pas trouvé de jardinière à sa taille. Donc j'ai acheté la jardinière la plus petite que j'ai trouvée et vous allez voir que c'est une jardinière de fortune, quoi, voilà. Donc ne m'en veuillez pas, c'est filmé en catastrophe, sur ma terrasse abritée, avec la pluie, avec l'orage derrière, avec le pot qui est pas adapté, avec ma fille qui filme, qui a pas encore 8 ans. Donc soyez pas trop critiques, voilà. Alors, je vous présente mon petit gloriosum et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Alors, j'ai acheté le gloriosum ce matin, philodendron gloriosum ce matin, et c'est un rampant. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos où vous le mettez dans une jardinière. Il y a deux problèmes avec cette jardinière. D'un, c'était que c'était le modèle le plus petit, mais c'est toujours trop grand et il faut le planter au milieu. Et de deux, c'est que j'aime pas ce système de trous parce que je ne comprends pas comment l'eau elle peut s'évacuer alors que c'est en hauteur. Donc du coup, je vais faire percer à mon mari 2 trous de drainage, mettre beaucoup de billes d'argile au fond pour que ça fasse moins profond. Et je vais essayer de rajouter des pierres de part et d'autre pour que la jardinière soit un peu rétrécie. Parce que j'ai peur que la plante fasse des racines et non des feuilles. Alors là, il y a le dessin des trous qu'on peut percer. Il y en a 4. Et donc apparemment, il faut une mèche de 6 mm pour pouvoir percer ici. Alors apparemment il faut utiliser une mèche à bois pour l'amorce, c'est ça? Une mèche à bois en 6 mm. Focus? Non, il n'y a pas focus. Il n'y a pas focus. Voilà, merci. Alors déjà, on va mettre les billes d'argile à l'intérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment il pleut, il tonne et il y a ce temps de prévu toute la semaine. Donc je suis obligée de faire ça comme ça à la va-vite. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. Ah, j'ai mis la moitié du sac de billes d'argile. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si je trouve pas de grosses pierres pour rétrécir un peu ma jardinière. Et comme ça, quand le philodendron va pousser, j'enlèverai les pierres pour qu'il grandisse. Parce que j'ai vraiment peur qu'il ne me fasse que des racines et pas de feuilles. Alors j'ai réduit la circonférence de la jardinière.
j'ai préparé mon terreau. Alors j'ai mis du terreau plante verte avec de la perlite et du sable. Vous pouvez mettre un mélange spécial aracée parce que c'est une aracée. Surtout bien drainant, que ça aime l'humidité, mais pas l'eau stagnante comme toutes les plantes. Donc je vais défaire le pot. Elle était surarrosée la plante. Elle est surarrosée, c'est trempé. Donc il n'y avait vraiment pas un bon drainage. Je vais essayer d'enlever le terreau. Les racines sont pas top, elles sont petites. Voilà, donc pour cette petite plante, la grosse jardinière, là, ça aurait pas été. Donc il faut pas enterrer cette partie-là, il faut juste que ça soit posé sur la terre et mis au milieu pour que ça puisse courir d'un côté ou de l'autre. Je vais essayer d'en enlever encore un peu. Je ne peux pas trop la déranger non plus, c'est embêtant. Bon, ça c'est vraiment un pot de fortune. Hein. Si j'avais eu plus de temps pour le rempotage, j'aurais cherché un diamètre plus petit. Mais j'ai fait tout truffaut et c'est le diamètre le plus petit que j'ai trouvé. Je vais combler derrière les pierres. Et quand il aura bien grandi, ce que j'espère, parce que normalement les philodendrons ça pousse vite, j'enlèverai les pierres à ce moment-là. Alors je ne vais pas l'arroser de suite parce qu'il était vraiment détrempé. Je vais le rentrer dans la maison parce qu'il fait 18 degrés parce qu'il pleut et que c'est une plante qui aime la chaleur. En dessus de 18 degrés et une forte humidité, genre du 60 degrés, exposée à la lumière. J'ai lu nord ou est. J'imagine qu'on peut la mettre ailleurs tant qu'elle a de la lumière. Donc je vais la surveiller. On peut brumiser ses feuilles même si elles sont veloutées parce qu'elle absorbe l'humidité par les feuilles aussi. Donc elle adore être brumisée. Elle est susceptible d'avoir des acariens et des cochenilles, je crois. Donc il faut surveiller ça. Et surtout ne pas la laisser trop sécher. Et si vous voyez que les feuilles sont jaunes et commencent à tomber, c'est qu'elle a eu trop d'eau. Voilà, donc je vais la rentrer dans la maison pour l'exposer à la lumière et à la chaleur. Ce qui concerne l'humidité, vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir, il n'y aura pas de souci. Regardez le pot que j'ai trouvé à la brocante la dernière fois. C'est du fait main, c'est du papier collé sur un pot. Avec des chaminous. C'est sympa, hein? 50 centimes, je l'ai payé. Et j'ai mis mon philodendron Scandens Micens
Scandence, Mican ou un truc comme ça. Et celui-là, c'est ma maman qui me l'a trouvé au vide-grenier, qui me l'a acheté. Et donc j'ai mis des petites succulentes à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un kalanchoé que Tantine m'a donné. Je commence à en avoir pas mal de celles-là, mais je les adore, elles sont trop belles. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de mes achats Jardiland. Donc je vais essayer de trouver une place pour le framboisier dans le jardin. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, tous les fruits qu'il a. J'ai choisi celui-là par rapport aux fruits. Je voulais un framboisier jaune. Et les feuilles n'étaient pas en bon état, mais c'est celui qui avait le plus de fruits. Voilà. Donc je vais trouver une place pour lui au jardin et après je m'occuperai de mon petit piléa qui a l'air d'être rempoté dans de la coco. Donc je vais y enlever tout ça. Alors suivez-moi, c'est parti. Alors où c'est qu'on va le mettre? Ceux-là ils ont bien grandi. Regardez. Vous voyez, petite framboise qui arrive là. Et sur l'autre, là j'ai les salades que... Bon, je les ai pas repiquées. Je devrais faire une petite salade avec les plus grosses feuilles. Et celui-là, est-ce qu'il y en a dessus? Oui, il y en a un peu plus loin, ici. Oh, je reviens de la pharmacie, ça se voit. J'ai testé des crayons. Alors, où c'est qu'on va le mettre? Est-ce qu'entre les deux, il y a la place? Ou peut-être ici. Là, je fasse attention parce qu'il y a mon ail de ce côté. Ouais, peut-être ici, ouais. Je réfléchis et je... Finalement, je vais le mettre en dessus, là. Juste ici. Voilà, j'ai bien paillé avec des écorces de pin que j'ai récupérées à côté de mon jardin. Voilà ce que ça donne. Donc, il n'est pas très loin des autres. Vous voyez les coques lourdes qui continuent à fleurir. Et là, j'ai une jolie fleur de potimarron. Là, j'en ai d'autres qui arrivent. Et j'ai des bébés courgettes aussi, regardez. J'espère manger au moins 1 ou 2 légumes cette année. Et les tomates, ben, ça a fait des fleurs et j'attends que les fruits arrivent. Hein. Bon, maintenant on va passer au Pilea Morito, mais il faut que je range un peu parce que c'est le grand n'importe quoi. Ça a pris l'eau partout. Faut que ça sèche. Je vais lui préparer un petit terreau avec de la terre à plante verte. De la perlite, si je la trouve. Et je pense même rajouter un peu de sable aussi. Un petit peu de sable, hein. Oh mince, j'ai écrasé ma framboise. Oh, il est trempé, il a pris l'eau lui aussi. J'ai jamais vu de pluie au mois de mai ici, comme ça.
C'est la première fois que je vois la terre humide en dessous. D'habitude, il pleut, on gratte un peu et c'est sec. Là, c'est mouillé, c'est mouillé. C'est bien, c'est bien. Ça casse tout, mais c'est bien pour le sol. Là, il fait beau, mais ce soir, ils ont encore annoncé de la pluie, des orages, et pareil pour ce week-end. On verra bien. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Plutôt comme ça. Le plus dur, ça va être de trouver un pot. Autant je le laisse dans le même pot, si les racines elles sortent pas. Et je lui trouverai un joli cache-pot plus tard. Alors, les racines ne sortent pas. Donc, je vais pouvoir réutiliser le pot. Je vais d'abord enlever tout le terreau. Enfin, c'est de la fibre de coco. Hein. En fait, quand vous achetez des plantes, c'est rare que ça soit vraiment du terreau. La plupart du temps, c'est de la fibre de coco. Parce que ça prend bien dans les boutures dans la fibre de coco. Du coup, la plupart du temps, c'est ce qu'on trouve. Et après, il faut bien l'enlever de partout, autour des racines. Enfin, le plus qu'on peut, en tout cas. Et remettre un nouveau terreau. Là, ça va pas être évident de tout enlever. Je pense que je vais devoir en laisser parce que les racines sont super fines. Donc, je peux pas trop gratter. C'est ça l'embêtant. Moi, j'aurais bien tout enlevé, mais là, il reste que ça, quoi. Il reste ça. Du coup, ça va, quand je vais l'arroser, ça sera humide. Et le terreau autour, il va sécher. Ouais, bon, on fait son maximum, hein, on fait de son mieux, comme d'habitude. Voilà. C'est mieux que rien, on va dire. Alors du coup, toi, ton pot, il est là. Les billes d'argile, il m'en reste un petit peu. Je disais à une de mes abonnées, j'espère qu'il ne va pas réverser. Parce que acheter un pilea à plus de 20 €, si après il fait que des feuilles vertes, ça fait mal. Ça y est, j'ai encore une poule qui s'excite là-bas. Je vais plus voir maintenant parce que il n'y a jamais de problème en fait. Alors, je vais pas l'arroser de suite parce que ça m'a l'air bien mouillé tout ça déjà. J'en mets encore un peu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vite sorti les lapins, les pauvres, qui sont enfermés depuis qu'il pleut et tout. Dès que les nuages arriveront, j'irai rentrer. Alors, il est où mon petit godet? Le petit godet. Attention de ne pas casser de feuilles, même si je sais que ça sous-bouture en eau. Avec mon pilea normal, ça n'a jamais marché en eau. Par contre, le peperomia, c'est pas la même. J'ai tendance à confondre les pilea et les peperomia, pas vous. Le peperomia watermelon en eau, ça marche super bien. Mais le pilea, j'ai pas réussi pour l'instant.
Et les menteuses, ces poules, elles crient à la mort et elles ont même pas pondu un œuf. Je sais même pas si vous les entendez. Et voilà mon chouchou. Vous savez que j'ai mangé avec lui au restaurant, je vous avais mis la photo. J'avais peur qu'il ait trop chaud dans la voiture, alors j'ai laissé le framboisier dans la voiture. Et lui, je l'ai pris avec moi au restaurant. On m'a pas posé de questions. Voilà, on va plus que maintenant chercher un petit cache-pot. Ça se voit qu'il fait très humide, vous avez vu mes cheveux? Plus de 92% dehors d'humidité. Et dans la maison, il fait 75% d'humidité. Voilà, donc il faudrait que je me fasse un brushing. Et comme les températures avaient chuté à cause de la pluie, j'ai dû rentrer quelques plantes que j'ai mises dans ma salle de bain. Et puis là, ça remonte, donc suivant les températures, ouais, je sors, je rentre. Mais bon, celles dans la salle de bain, je crois que je vais les laisser comme ça parce qu'elles sont bien de toute façon. Et voilà, il est prêt. Je vous montre un peu ses feuilles, je crois que c'est celle-là la plus jolie. Hop là. Sympa celle-là aussi. Hein. Maintenant, il faut que je trouve où le poser. Alors finalement, je l'ai coupé la feuille de Clarinervium qui était abîmée parce que celle-là, elle est magnifique. Alors je me suis dit peut-être qu'il m'en fera une autre du coup.